Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs, merci de me suivre, merci de m'écouter aujourd'hui pour un nouvel audio sur un sujet qui me touche beaucoup, qui me touche particulièrement. Et il m'a semblé être important de faire cet enregistrement pour toutes les personnes qui peuvent écouter cet audio et se retrouver dans cette situation sans vraiment trop savoir quoi faire. La fatigue chronique. Alors, j'ai particulièrement envie de traiter ce sujet, encore une fois, vraiment à ma manière, euh, avec l'objectif de vous présenter ce que moi j'ai pu vivre euh, en termes de fatigue chronique et comment j'en suis sortie. Donc je ne prétends pas être médecin et d'avoir toutes les connaissances scientifiques sur la thématique de la fatigue chronique. Et pourtant, ma simple expérience, ma petite et humble expérience que j'avais complètement oubliée en fait il y a encore quelques jours, est ressurgie et il me fait prendre conscience que c'était une thématique qui touche pas mal de personnes autour de moi ou les personnes que je peux avoir dans mes consultations ou dans mes formations, principalement les femmes qui sont sujettes à la fatigue chronique et qui, comme moi, peut-être se sont retrouvées dans cette situation ou sont dans cette situation-là de ne pas savoir comment s'en sortir. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire. Ça remonte en 2010, à peu près, donc il y a 10 ans. À l'époque, j'habitais au Mexique. Et un pays qui est magnifique, où il y a plein de choses à découvrir, le climat est génial. Euh, Au centre du Mexique, toujours à peu près de la même douceur et du soleil du matin jusqu'au soir. Donc finalement, des conditions assez exceptionnelles pour notre état d'esprit dans lequel j'étais. Et donc, je peux dire que c'était une période, j'y suis restée quelques années, où les choses se passaient plutôt bien. Ah, j'avais trouvé un travail, je vivais avec mon petit ami à l'époque. euh, on sortait, on visitait le pays, tout était nouveau pour moi, une culture complètement différente de celle de la France, un climat différent. Voilà, vraiment des années géniales de découverte. Et puis, une après-midi, on était en visite chez de la famille. Euh, J'informe mon ami de l'époque qui, voilà, je lui informe que bon, je vais faire une petite sieste. Bon, il était 18 heures. Bon, à 18 heures, petit coup de barre, je me dis, bon, je vais me reposer 20 minutes sur le lit et je vais me rebooster avec ça et ça va repartir. Faut savoir que j'étais quand même déjà un peu constamment un peu fatiguée les après-midi. J'avais du mal à vivre une journée normale finalement avec de l'énergie du matin jusqu'au soir. Je perdais à partir de midi, je commençais à perdre beaucoup d'énergie et, et des fois même des petites siestes, enfin des siestes s'imposaient réellement et parfois pas tout le temps forcément avec beaucoup d'efficacité. Donc j'avais déjà un peu cette envie voilà, de me reposer dans les après-midi. Et puis ce jour-là, je m'en rappelle encore, euh, il faisait un temps magnifique comme souvent là-bas. Et puis donc je me couche avec l'intention de me relever pas longtemps plus tard. Et il s'avère que je me suis réveillée le lendemain matin.
Donc j'ai dormi de 18 h jusqu'au lendemain matin, 7 ou 8 heures. J'étais habillée, bien sûr, j'avais même pas le temps de me mettre en pyjama parce que c'était pas l'idée de passer ma nuit là. Euh, et je peux vous dire que c'est très désagréable de se demander, mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens aussi fatiguée et que je dors autant d'heures d'affilée avec d'un sommeil très lourd, sans rêve, et puis une fatigue qui était constante, tout simplement, qui était là tout le temps. Et ça, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Ça m'est arrivé vraiment dans ce type de configuration-là, de se reposer l'après-midi, puis finalement de faire toute la nuit. Ça m'est arrivé, c'était peut-être la troisième fois, sans compter les autres périodes où de toute façon j'étais pas forcément à fond, quoi. Donc une sorte de pile qui s'usait trop rapidement pour les longues journées qui nous sont données pour vivre et profiter de la vie. Alors ça remonte aussi ça remonte à très loin puisque finalement, dans mes lointains souvenirs, dans mon enfance, eh bien, je passais mon temps à dormir. À dormir, à me reposer, à faire des siestes, et puis bon, finalement, ça paraissait d'être quelque chose de normal. Et puis, donc j'ai entendu un peu tout type de discours, pour, ne plus me sentir fatiguée, alors que ce soit, de la part, de médecins, hein, du système classique ou de mon environnement proche, qui pensaient, avoir la solution toute faite, hein. C'est qu'il fallait manger plus ou plus de viande. Ah ça donne de l'énergie. Heu c'est sûrement dû au climat. Ça, c'est un deuxième argument que j'ai pu entendre. Oui, mais bon, en fin d'année, c'est normal, tout le monde a le moral à zéro. Les jours sont plus courts, il y a beaucoup de moins de soleil. Et voilà, c'est ça qui fait que on est fatigué. Ok. Troisième argument que j'ai pu entendre, eh bien, il faut dormir. Voilà. Il faut dormir plus. Dormir plus, sachant que je dormais déjà pas mal quand même. Donc une solution qui n'était pas du tout, adaptée, et ça, j'en ai pris conscience au fur et à mesure. Moi, très bonne élève que j'ai tenté d'être, je suivais tous ces conseils à la lettre, je faisais en sorte de tout le temps me reposer, je pensais qu'à ça finalement. Ah ouais, il faut que je me repose. Ah oui, je suis fatiguée, bah, je me repose. Plutôt que de réfléchir autrement. Et là, je dois dire que pendant, bah, peut-être 30 ans de ma vie, donc une bonne partie, eh bien, j'ai été seule. En tout cas, je me suis sentie seule face à cette problématique, hem, à laquelle peut-être à l'époque je n'ai pas tenté d'y répondre vraiment et justement de prendre conscience qu'il y avait peut-être un autre chemin à prendre. Il est vrai que j'ai suivi ces pseudo-conseils, ces croyances un peu à la lettre, sans me poser trop de questions, mais en me rendant compte, en tout cas, c'est parti de ce constat que bah, ça ne fonctionnait pas, quoi, et que au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Alors déjà, je vais vous dire quand ça a changé pour moi. Quand je n'ai plus ressenti cette fatigue chronique. Et à l'inverse, quand est-ce que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais jamais sentie auparavant? Alors ça remonte à quelques années en arrière, environ 5 ans. Suite à la naissance de mon deuxième fils, eh bien, tout s'est un petit peu, tout a changé. Alors il est vrai qu'avec l'arrivée du premier enfant, déjà on est un petit peu tous challengés au niveau du sommeil, hein. Les parents qui ont quelques souvenirs des enfants en bas âge
se rappelleront des courtes nuits et la nécessité de faire des micro-siestes ou de se reposer d'une manière ou d'une autre pour pas tomber en dépression. Bon, je plaisante. Mais bon, en tout cas, de prendre du temps pour se reposer. Et donc, je pense que déjà, il y a eu une dynamique nouvelle du fait de devoir être dans l'énergie pour m'occuper de mon fils. Mais ça n'avait pas guéri cette fatigue chronique. Donc, à l'arrivée de mon deuxième enfant, les choses ont réellement transmuté. Je n'ai pas tenté de changer ce phénomène-là de manière consciente. Mais avec le recul, maintenant, je peux savoir qu'est-ce qui a fait que d'un coup, je me suis retrouvée avec cette tonne d'énergie. Et c'est bien pour ça que je vous partage cet épisode-là de ma vie, parce que si vous voyez dans ce type de configuration, peut-être que les différentes informations que je vais vous donner juste dans les secondes qui viennent vont peut-être vous parler ou voilà, avoir du sens pour vous et faire écho. Alors, tout a changé et je m'en suis rendu compte dans les semaines qui ont suivi. Euh, dans cette période où j'ai décidé de ne plus retourner travailler à mon ancien poste. À l'époque, j'étais assistante commerciale. Depuis mon retour en France, en rentrant du Mexique, j'ai passé environ 2 ans dans 2 entreprises différentes en tant que salariée et puis donc à des postes d'assistante commerciale. Cette deuxième expérience, qui n'était pas désagréable, mais qui, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai senti que ce n'était pas ma place, tout simplement. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains pour prendre la décision avec mon mari de quitter mon travail. J'avais pris à l'époque un congé parental d'1 an et c'est pendant ce congé parental que j'ai eu l'opportunité déjà de prendre du recul sur mon parcours, sur mes besoins, sur mes envies, principalement professionnelles, puisque c'est une question qui me taraudait depuis des années, depuis toujours. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie il y a encore 5 ans. En tout cas, de manière précise et vraiment de manière passionnée. Et, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris ce temps pour moi, finalement. Pour moi, pour mon bébé, pour mes enfants. En tout cas, dans cette bulle que je me suis créée. Et ce soulagement lorsque j'ai pris la décision de tout lâcher. C'était un réel soulagement. Un soulagement qui a été possible que par le courage que j'ai trouvé et que je ne pensais pas avoir en moi de tout lâcher, de dire non à un CDI, de dire non aux aides financières, de dire non à beaucoup de choses. En tout cas, surtout du côté matériel. J'avais une vraie peur très ancrée en fait de lâcher tout ça et de me retrouver sans rien. Et, euh, et du coup, j'ai quand même pris cette décision-là qui tout de suite, euh, en moi, dans mon ventre, dans mon corps, j'ai ressenti que c'était la bonne décision. Donc cette légèreté, ce soulagement qui m'ont indiqué à quel point, ok, c'est bon, c'est une, c'est la meilleure solution et décision de ma vie, réellement. Je crois que c'est la plus forte décision qui m'a demandé le plus de courage, c'était celle de tout larguer, parce que je sentais que je n'y étais pas à ma place et que ce n'était pas cohérent pour moi de laisser mes enfants en bas âge à d'autres personnes pour les garder, etc., etc. Donc il y a eu vraiment une sorte d'explosion, de révolution intérieure, je dirais, qui m'a secouée, mais alors vraiment du côté positif. Et pendant ce congé parental, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion. C'était même pas le mot que je mettais sur ce type de changement dans ma vie, hein, finalement, je ne mettais pas cette terminologie-là. Par contre, j'avais besoin de changement. C'est que je savais très bien que la route que j'avais prise
professionnellement n'était pas la mienne, qu'elle était insatisfaisante et qu'il fallait à tout prix que je trouve autre chose. Et puis les choses se sont faites au fur et à mesure que les semaines et les mois sont passés pendant cette année de congé parental. Et, euh, et au bout de 2, 3 mois, ben, j'ai pris conscience que de par ma soif interminable de découvrir plus sur le fonctionnement de l'être humain grâce à Internet, grâce à des livres, que je me suis donc auto-formée et que j'ai pris conscience que c'était ça ma voie et que c'était dans l'accompagnement à la personne que je voulais prendre comme chemin. Et là, les choses se sont installées petit à petit. Et j'ai découvert, bah, j'étais tellement assoiffée de connaissances, j'étais en train de découvrir une nouvelle vie en fait. J'ai eu accès d'un coup à une tonne d'informations à laquelle j'avais jamais pensé. Des livres de développement personnel, sur le leadership, la communication, le bien-être quoi en général. Je, Jusque-là, ça ne m'avait pas atteint. Donc comme quoi, le maître apparaît bien quand l'élève est prêt. Et c'est là que bah, la révolution s'est faite et que j'ai commencé à être une boulimique euh, de papier et de livres qui est d'ailleurs qui est en augmentation constante, ce qui est plutôt positif. Et donc j'ai pris conscience qu'il y avait des choses à mettre en place dans sa vie, des routines, comme la routine matinale par exemple. Je pourrais vous faire un audio à ce sujet-là prochainement si vous le souhaitez. Et j'ai pris conscience que pour un meilleur bien-être, la méditation était un outil plutôt efficace. Et je ne sais, je ne sais pas vous dire exactement qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi, mais en tout cas, la motivation était telle, et c'est vrai que le fait de me dédier à 100% à mes enfants et qui me laissait très peu de temps, m'a poussée à décider de me lever plus tôt que toute la famille, donc à 5h30, de mettre mon réveil, de me lever, de changer de pièce et d'aller dans le salon, de m'allumer une petite bougie, de m'asseoir dans le noir et de méditer. Une fois que je méditais, euh, eh bien, je regardais, j'étais sur mon ordinateur à chercher des formations, à lire des choses, à commencer à faire des vidéos, à écrire des articles. Alors, très peu au début, c'était vraiment les prémices, mais j'avais un besoin, une force, une énergie incroyable pour, pour me lever de mon lit le matin. Donc, mais comme jamais j'ai eu une énergie aussi forte de me lever le matin, moi qui pensais ne pas être matinale, je peux vous dire que je ne ratais pas un matin, parce que je savais qu'à 7 heures du matin, il y a les petits loups qui se réveillaient et c'en était fini pour moi. Donc il est vrai que la motivation déjà d'avoir du temps pour soi, elle s'est faite ressentir. C'est que j'ai su être à l'écoute de mes besoins et avec cette frénésie, cette énergie pour écrire, pour lire, et tout ça, et pour méditer, voilà, entre 5h30 et 7h, quoi. Et même faire le petit déjeuner juste avant le réveil de tout le monde, un smoothie, des légumes verts, enfin des jus de fruits et de légumes. Voilà, enfin vraiment une révolution et qui m'a mise dans une énergie vraiment incroyable. Et depuis, même si l'énergie, elle peut être bien sûr encore fluctuante, euh, je me suis rendu compte que cette fatigue chronique avait disparu. Alors moi, je suis persuadée que je suis d'accord, je rejoins les personnes qui vont me dire la nutrition, c'est important. Bien sûr que c'est important. Manger des vitamines, manger équilibré, manger des légumes, de la viande, voilà, c'est important.
Euh, le climat, j'ai pu constater que là aujourd'hui j'habite en région parisienne et pourtant à l'époque c'était le Mexique, il faisait beau et pourtant j'étais aussi dans cette fatigue-là. Donc pour moi ça ne fonctionne pas cette argumentation, cet argument-là. Euh, et puis on a bien vu aussi que le sommeil, bah, pour moi c'était pas une bonne solution de dormir plus pour être encore plus fatigué. Et donc j'ai compris. Et honnêtement, hein, je suis sincère avec vous, c'est vraiment une prise de conscience qui est peut-être très naïve pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est pour ça que j'en parle. C'est que je prends conscience que finalement, cette fatigue chronique, elle doit être vue sous trois angles différents. Elle doit être vue d'abord au niveau du corps, effectivement. La fatigue que vous ressentez peut être due à une maladie, clairement. Donc, si vous n'avez pas encore fait d'examens médicaux, allez-y. Allez-y, soyez certain que votre corps déjà fonctionne correctement. Si une maladie se développe, c'est normal que votre système immunitaire baisse et que vous tombiez encore plus malade et que le cercle vicieux commence. Donc la maladie peut être bien sûr une source de mauvais fonctionnement du sommeil et du corps en général qui fatigue très rapidement. Une fois que vous savez qu'au niveau du corps, ça fonctionne bien, il n'y a rien de spécial et tant mieux. La deuxième piste à aller regarder, et tout ça se fait en parallèle, hein, c'est pas l'un sans l'autre, c'est au niveau de l'esprit, au niveau de ce à quoi vous pensez. Si vous pensez à votre malheur ou à tout le malheur du monde, que vous n'avez pas de chance et que les autres, ils ont toujours plus de chance que vous et que vous les enviez, mais que vous ratez tout ce que vous faites, etc., etc., et que vous vivez sans projet à court, moyen ou long terme, ça, c'est une réelle source d'épuisement. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. À l'époque, je ne considérais pas la vie comme des projets. Euh, J'étais configurée en mode robot pour grandir, pour étudier, pour travailler, pour me marier, pour avoir des enfants. Et puis, à cette époque-là, je m'étais dit, ouais, puis pour mourir, quoi. C'est la suite. Donc, un petit côté dépression, euh, de par le manque réel d'un dialogue intérieur sain et positif et de projets excitants et ambitieux. Moi, ça me paraissait complètement tellement loin d'avoir des projets, à part, bon, est-ce qu'on déménage là? Est-ce que je change de travail? Ça s'arrêtait là. C'était très, très simpliste. Alors que aujourd'hui, je vois à quel point le fait d'avoir créé ma société, d'être à mon compte, euh, de chercher, d'être dans cette recherche, de répondre à un besoin pour vous, pour ceux qui me suivent, pour le monde, euh, eh bien, ça me porte. C'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui, qui est vaste, hein, qui a... euh, c'est un projet où je sens que je peux aider, que je peux avoir un impact sur le monde, que j'ai des choses à donner plutôt que de toujours recevoir. Et ça alimente un cercle vertueux qui forcément a un impact aussi sur mes émotions. Et ça, c'est le troisième paramètre à aller ausculter, je dirais, parce que si mon esprit est négatif, je vais forcément créer des émotions négatives. Et on a forcément, dans notre soi profond, des blocages des blocages, pardon, des blocages
émotionnelles dues à des traumatismes de l'enfance, dues à des situations qu'on a vécues et qu'on n'a pas dépassées, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas conscientisé, accepté et pardonné. Et donc tout ce magma émotionnel bah, reste en nous, peut encore une fois du coup créer aussi la maladie, hein. Il faut imaginer ces trois, le corps, l'esprit et les émotions, comme quelque chose qui fonctionne vraiment ensemble, comme une roue, où quand il y a un élément qui défaille, il y a les autres qui défaillent. Et donc ces émotions négatives qui sont bloquées en nous, on doit aussi apprendre à les évacuer au fur et à mesure. On doit s'alléger de tout, euh, de tout l'héritage émotionnel qu'on a reçu aussi de nos aïeux, de nos parents, de notre famille et de notre propre vécu depuis notre tendre enfance. Alors pour moi, ce sont les trois pistes qu'il faut aller explorer. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite de rester sur le côté nutritionnel, du sommeil, éventuellement de faire du sport. Mais bon, quand on ne se sent pas bien, on n'a pas l'énergie pour faire du sport. Euh, et puis d'aller plutôt aller chercher ce qui a du sens pour vous. Quel est, et suite à cette année 2020 qui a été très secouante pour tout le monde et aussi merveilleuse dans le sens où énormément de personnes ont pris conscience de l'importance de leur bien-être et de faire des choix professionnels qui les correspondent. Et c'est bien pour ça que je suis ravie de recevoir pas mal de messages et de contacts de personnes qui souhaitent faire une reconversion dans le domaine du développement personnel pour me poser des questions et savoir ce qui leur plairait à elles de faire. Et, euh, et c'est ça qui va vous permettre, euh, je pense vraiment, une fois que vous avez encore une fois vérifié que votre corps fonctionne correctement, il y a d'autres choses d'ailleurs que vous pouvez continuer à apporter à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Pour que tout ça continue à fonctionner correctement, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on fait un check-up une fois qu'on peut se dire waouh, c'est génial. Là, on parle du check-up d'une maladie, c'est médecine classique. Et on va regarder le côté nutritionnel, sommeil, voilà, les bases qui sont hyper importantes puisque c'est pour ça qu'on les appelle les bases. Après, au-delà de ça, si vous êtes dans ce type de configuration de fatigue chronique, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vraiment, je vais vous donner quelques exemples très concrets. Alors, au niveau du corps, déjà, nous ne sommes pas suffisamment touchés. Au XXIe siècle, dans nos pays occidentaux, nous manquons de contact humain, physique. Et c'est bien pour ça que le massage est une manière de réchauffer le cœur, mais aussi donc de réchauffer les muscles et de redonner du tonus, de la dynamique au corps. Donc déjà, de laisser partir du stress et être en mode détente pour pouvoir réceptionner aussi les bienfaits de tout le travail que vous pourrez faire derrière. Ensuite, si vous pouvez aller voir d'autres types de thérapeutes, de solutions alternatives, que ce soit dans le domaine du Reiki, dans le domaine du shiatsu, l'acupuncture, l'ostéopathie, la kinésiologie. Bref, la liste peut être longue. Toutes ces, faites en sorte que votre corps ait une énergie fluide. Parfois, une fatigue chronique, elle peut être vraiment corporelle, émotionnelle, parce que bloquée à un endroit de votre corps, des chakras. Et donc, allez voir ces professionnels-là qui, eux, vont vous aider déjà à apporter cette harmonie dans votre corps, que mentalement, vous ne pourriez peut-être pas débloquer. Donc, il faut que cette énergie soit fluide, du haut de votre crâne jusqu'en bas de votre corps. Et ça, c'est vraiment hyper important et j'en apprends tous les jours dans ce domaine-là et, et je remarque à quel point le fait de ne pas le faire crée des blocages, qu'ils soient physiques, émotionnels. Donc, vraiment, mon conseil, allez voir ces thérapeutes-là qui vont
agir sur l'énergie, l'harmonie de votre corps. Ensuite, il y a d'autres types de thérapeutes que vous pouvez aller voir pour travailler sur vos émotions, sur vos pensées, sur votre manière d'appréhender le futur, le changement, les crises, les virus par exemple. Euh, eh bien, vous avez les énergéticiens qui vont aussi, eux, travailler sur votre énergie. Vous avez éventuellement les médiums, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et d'aller comprendre certains besoins de votre âme que vous n'arrivez pas à intégrer, à comprendre. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, les coachs qui vous aident à atteindre vos objectifs de manière très concrète, très simple et progressive. Et puis les psychologues, voilà, ça pour aller retourner aussi dans sa petite enfance et revivre certaines choses. Bien sûr que j'ai pas pu tout vous citer, il y a plein de médecines aujourd'hui douces, qu'on appelle douces, qui existent. Et j'aurais aimé connaître ce type de médecine auparavant, alors que j'en avais peur, je pense, hein. Je les connaissais très peu et c'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue, donc je ne m'y intéressais pas non plus. Donc imaginez que tout ça soit remonté à la surface et donc imaginez cette richesse. Enfin, les solutions existent. Soyez, travaillez d'abord sur cette croyance-là que vous pouvez vous débarrasser définitivement de cette fatigue chronique. Ne pensez pas comme moi à l'époque qui pensait de toute façon, j'ai tout essayé, bah, pourtant je me nourris bien, je fais un peu de sport, il fait beau et je dors plutôt bien, enfin un peu beaucoup même, et je vais jamais m'en sortir. Donc commencez déjà par euh, créer une autre croyance. C'est possible pour vous aussi de vous sortir de cette fatigue chronique. Et vous n'avez certainement pas encore tout testé. Peut-être que vous êtes resté encore dans le domaine de la médecine classique. Et c'est OK. Il y a beaucoup de bons praticiens, des personnes qui font très bien leur métier, qui vous ont déjà donné des pistes de réflexion, mais qui n'ont peut-être pas encore vu une partie très, on appelle ça holistique, globale de votre être. Parce que quand vous allez voir un médecin, il ne va pas forcément vous demander où est-ce que vous en êtes dans votre satisfaction par rapport à votre carrière professionnelle. Ce n'est pas son job. Lui, il est là pour résoudre un problème, un symptôme qui apparaît et enlever le symptôme, pas forcément la cause de ce symptôme-là. Donc, si vous prenez des médicaments, continuez à les prendre, mais intéressez-vous, ouvrez-vous, parce que je l'entends beaucoup, c'est encore en formation, les, certaines, certaines personnes, certaines catégories de personnes ont peur encore de ces médecines alternatives. Et donc forcément, ça crée cette croyance que c'est peut-être dangereux, c'est des charlatans. Euh, voilà, moi j'ai tout entendu là-dessus. Il n'y a pas plus de charlatans en médecine alternative que dans d'autres domaines. Il y en a partout. Hein. On sait bien qu'on a déjà entendu des faits comme ça, des dentistes qui n'étaient pas dentistes, hein, des médecins qui n'étaient pas des médecins. Je ne dis pas que c'était une généralité, mais bien sûr, apprenez à choisir la bonne personne, le bon thérapeute, le bon praticien. On peut mal tomber, mais honnêtement, c'est très rare. Donc ne vous bloquez pas sur cette croyance du XXe siècle que la médecine alternative, elle est dangereuse, etc., que c'est des charlatans. La plupart de ces médecines proviennent d'Asie, qui sont pratiquées là-bas depuis des milliers d'années. Que ce soit la méditation, que ce soit le massage, le shiatsu, l'acupuncture, ce sont des milliers d'années depuis la naissance de ces médecines-là. Donc croyez, changez votre croyance pour croire que ça fonctionne. Sinon, ça n'aurait pas traversé les âges et le globe jusqu'à arriver à nous aujourd'hui en Europe, en France, au XXIe siècle. Ça me paraît quand même compliqué que ça soit pas efficace et que ça fonctionne quand même. Et il y a tellement de personnes, et j'en fais partie, qui se développent grâce à ces médecines douces que la médecine classique n'a pas réussi à répondre. Donc, restez en lien avec la médecine classique. Je ne vous dis pas d'arrêter, bien sûr. Moi, je continue à voir le médecin parce que j'ai besoin d'avoir des diagnostics, de comprendre ce qui se passe et régler la souffrance, la douleur rapidement parce que j'ai pas tout le temps envie de souffrir non plus. Mais faites quelque chose en parallèle à ça.
Ne restez pas juste là-dessus. Il y a énormément de choses à faire au niveau de vos émotions, au niveau de votre pensée, votre façon de vous parler à vous-même, votre façon de penser les autres ou de penser la vie, de penser votre carrière professionnelle. Et puis entretenez votre corps par du contact, par de l'énergétique, par du sport. On est d'accord, à partir du moment où l'énergie revient, c'est le moment de repartir sur des bonnes décisions sportives, en tout cas de garder un rythme, un mouvement. En fait, je ne parlerai pas de sport, je retire, mais je parlerai de mouvement, de mettre du mouvement dans sa vie. Ça peut être de la marche, ça peut être de danser chez soi, puisqu'aujourd'hui on n'a pas trop le choix. C'est de faire de lever au maximum les bras en l'air, c'est de faire des mouvements de yoga, d'étirement, c'est de jouer avec ses enfants, de courir dans l'appartement, dans la maison, jouer avec son chien et son chat. C'est d'être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie et c'est ça qui active notre cerveau, qui lui donne de l'énergie aussi pour penser et être disponible à nos projets, à ces fameux projets qui sont importants pour nous. Les choses que nous devons mettre en priorité et qu'on ne fait pas toujours. Encore une fois, ce sera peut-être une capsule sur laquelle voilà, je traiterai de ce sujet-là. Je pense que la capsule est suffisamment longue. J'espère que vous avez pu écouter jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie si c'est le cas. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos suggestions, vos questions, hein, si vous vous retrouvez dans une partie ou la totalité des informations que j'ai pu transmettre dans cette capsule. N'hésitez pas à me contacter en direct. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, toute question, je vous répondrai au plus vite. Prenez soin de vous et retrouvez l'énergie que vous méritez.